Bonjour Flo de la Vega. Eh bien, bonjour. De retour après une très longue parenthèse, il a fallu un peu de temps pour digérer l'aventure Frérot de la Vega. Il a fallu du temps pour que je me reconnecte un petit peu à moi, que je me pose les questions essentielles, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire de tout ça, de ce que j'avais vécu et vers où je voulais aller. Donc, j'ai pris le temps de me ressourcer dans la nature et puis de refaire un petit peu un univers et puis tout plein de choses à raconter. Les Landes, la forêt, votre famille également, c'était ça la recette idéale pour vous? Ça a été en tout cas le cas, ouais, effectivement. Ça a été le retour à l'essentiel. Avec ma chérie, on s'est installé donc dans la forêt, dans les Landes. On a eu un enfant, effectivement. Et puis voilà, tout l'apprentissage que cela peut avoir, de s'installer dans une forêt, d'être isolé, de pas avoir l'électricité courante. Enfin voilà, tout ce cheminement qu'on a voulu faire, le retour à la nature, le potager, la permaculture, la parentalité, qui est aussi un domaine extrêmement immense. Donc voilà, j'en suis là. Et puis là, j'ai plein de choses à raconter, plein d'envies, plein de rêves surtout à réaliser. Et puis ce projet Rêver Forever est vraiment un nouveau départ, ouais, pour moi. Rêver Forever, justement, ce nouvel album qui devait sortir au mois de décembre, la sortie a été repoussée. Est-ce que on a plus d'infos là sur une date qui pourrait arriver très bientôt? Ça va pas tarder. On est en train justement de définir cela et dans les jours à venir, là, on va annoncer une date et je suis tellement content qu'enfin ça arrive, qu'enfin les gens découvrent tout cet univers, toutes ces chansons et puis bien plus encore parce que c'est pas pour moi c'est pas qu'un projet musical, c'est vraiment tout mon univers, tout ce que j'ai envie de raconter au travers de la nature, au travers de l'optimisme, d'aller chercher en soi ses rêves et puis de les incarner. Voilà, c'est tout ça à la fois. Cet album, c'est vraiment de l'artisanal, hein. Vous l'avez démarré dans une grange, il y a eu des enregistrements dans un van en plein milieu de la nature. L'artwork de la pochette, là aussi, c'est vous sur un iPad. Ces premiers pas en solo, c'est aussi l'occasion justement de remettre la main sur votre univers musical à vous. En fait, c'est totalement ça. C'est avec Jérém, avec les frérots, on avait commencé comme ça. Moi, je me rappelle très bien au tout début, je prenais tout le temps la caméra, je faisais des montages. Enfin, j'étais vraiment dans ce truc d'artisanat et qui est passionnant, qui prend beaucoup d'énergie, mais qui motive énormément. Et après, c'est vrai, quand on se professionnalise, on perd totalement le contact. On est amené à faire tout plein de trucs et on est des professionnels. Et j'avais envie effectivement de revenir d'une façon beaucoup plus artisanale et plus authentique. Parce que là, du coup, je suis tout seul à mener ce projet, donc ça me représente et ça me ressemble totalement. Et ça, c'est vraiment un kiff et une chance de pouvoir aboutir à ça, quoi, d'être accompagné aussi par d'autres personnes. Et non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis content, je kiffe. Rêver Forever, le public a déjà pu découvrir un peu cet univers qui les attend avec le hit Printemps éternel. On trouve du reggae sur cet album. Est-ce qu'on retrouve aussi d'autres notes musicales qui vous tiennent à cœur? Ouais, je crois que le reggae, donc c'est vrai que c'est un petit peu la couleur qu'il y avait aussi sur les frérots. Ce ton un petit peu Manu Chao, un peu latin en tout cas. Et après, on retrouvera aussi des guitares-voix, on retrouvera un petit peu l'espagnol, parce que moi, je partage ma vie avec une Argentine, donc je parle espagnol toute la journée. Donc c'est une langue qui s'est naturellement invitée dans ce projet. Et puis après, il y aura aussi des couleurs plus modernes, plus dans l'air du temps, plus. Ça ressemble quand même pas mal à ce que je faisais avec les frérots, donc il n'y a pas de grand écart, on va dire. C'est Bon, c'est une, sympa c'est en tout une continuité. C'est sympa en tout cas de faire l'interview en français plutôt qu'en espagnol, ça nous Ouais. arrange. Au niveau des thématiques, on retrouve forcément la rêverie, mais on imagine que ces Mm. rêves-là, Flo, ils vous emmènent un peu partout. En fait, c'est un projet très conceptuel. Au tout départ, ça a commencé par des images. Au début, c'était un livre que j'écrivais en moi. C'était vraiment l'idée de raconter une histoire, un voyage un peu introspectif et spirituel, et le rêve comme une réalité. Et donc, j'ai abordé chaque chanson avec le mot rêve. Dans chaque chanson, on va retrouver c'est limite comme un spam, quoi. Je vais spammer Mhm. l'esprit des gens. Et donc, ça évoque beaucoup cette idée quand même d'introspection, aujourd'hui, on appelle ça le développement personnel. Je ne sais pas si vous êtes là-dedans, mais moi, je suis entouré de gens et je croise beaucoup de gens qui se posent des questions sur eux, qui se posent notamment aujourd'hui avec ce que l'on vit, avec cette crise mondiale.
les gens se posent énormément de questions sur leur avenir, sur ce qu'ils sont. Et je crois que replacer le rêve au centre de nos questionnements, c'est quelque chose qui est hyper important, hyper inspirant. Parce que le monde de demain, le monde qu'on a envie de voir, je crois il est fait de rêveurs, nécessairement, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on veut vivre en harmonie avec nous-mêmes, si on veut vivre en harmonie avec le monde dans lequel on est obligé d'écouter cette petite voix qui est en nous, cette voix qui nous pousse à faire des choix parfois absurdes, comme arrêter les frérots de la Vega. C'était quelque part un peu absurde pour plein de gens, mais c'était réellement un appel. C'était un appel du cœur. Et voilà, tout ce projet, c'est vraiment une invitation à se plonger en soi et aller chercher justement cette petite voix. Si on l'écoute pas, si on l'a pas encore en nous, ben, aller la chercher et puis suivre cette voix. Le rêve de beaucoup actuellement, que ce soit les artistes ou le public, c'est de retrouver la scène, bien sûr. Est-ce que pour une tournée qui pourrait se préparer, vous êtes là aussi sur une démarche, allez, on va le dire un peu artisanale, ou est-ce que vous rêvez aussi de faire des grandes salles, de retrouver beaucoup de monde en face de vous et autour de vous? Alors un peu tout. J'avoue que à la base, les grandes salles me faisaient peur. J'y repense aussi, mais ce qui m'a amené à arrêter encore une fois et ce qui m'a amené à revenir, c'est cette envie d'artisanat. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire chez moi, c'est on a créé une scène. C'est la scène qu'on voit dans le clip de Printemps éternel. Moi, j'ai depuis très longtemps cette idée de créer un petit festival, un mini festival local dans lequel on pourra accueillir une centaine de personnes et puis voilà, partager toute cette vision que j'ai moi du monde de demain, en tout cas du monde qui m'inspire, un monde connecté au vivant, connecté à la nature et dans lequel les humains prendraient une place harmonieuse. Donc voilà, j'envisage les deux, j'envisage vraiment cet été, je l'espère qu'on va pouvoir se réunir, j'espère qu'on va pouvoir recréer des événements culturels et donc ça sera chez moi. En tout cas, c'est l'envie que j'ai de créer des petits événements comme ça hors du temps. Et puis en fin d'année, effectivement, j'aurais aussi envie d'aller voir les gens dans les villes parce que Forcément. j'ai rien contre les villes. Donc ouais, une petite tournée est en train de se mettre en place. Bon, ben, on a hâte en tout cas de vous retrouver en Normandie, Flo de la Vega. Merci à vous. Merci à vous aussi. On le C'est un rappelle, plaisir. on le rappelle, Rêveur Forever, l'album sort très bientôt. La date exacte à venir dans quelques jours. Une belle parenthèse, une belle bouffée d'oxygène pour quitter un peu la frénésie qui nous entoure actuellement. Ouais. Merci beaucoup. Merci Flo, salut. Ciao.